Alors j'ai reçu ce petit objet que j'ai commandé. Ça fait un petit moment que j'y pensais. Ça va venir compléter l'ouverture de mes volets. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un... Bon, le colis est arrivé un peu en mauvais état, c'est pas grave. C'est un capteur de luminosité. Ça mesure les lux en luxmen. Donc ça mesure la quantité de lumière. Et là, avec ça, c'est un boîtier en Wi-Fi. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le packaging? On a un autocollant pour la partie fixation, double face. Et sinon, on a de quoi fixer un petit médiator pour pouvoir ouvrir le boîtier. Parce qu'il y a des piles à mettre quand même. Et ici, on a toujours la fameuse épingle pour initialiser. Cet appareil, il n'est pas forcément fait pour l'extérieur. Je vais essayer de le mettre à l'abri, mais voilà, donc normalement je vais l'ouvrir, mais vous allez voir normalement. Alors il me semble qu'il y a un joint, d'après ce que j'ai pu voir. Je suis pas sûr. Donc le médiator, lui, normalement, il permet d'ouvrir le boîtier pour aller loger les piles. Voilà. Donc est-ce qu'on va avoir... Non, il n'y a pas du tout de joint. Donc il y a juste la possibilité de loger les 3 piles. Ici on a le bouton d'association, j'imagine, qui n'est pas accessible depuis l'arrière, c'est surprenant. Donc apparemment il serait là. Alors ici on a la position, pas la possibilité. Alors ici on va alimenter avec 3 piles de type AA, triple A pardon. Ce sont des petites piles d'1,5 volts. Ici on a le bouton mode association. Malheureusement il n'est pas accessible depuis l'extérieur, ou alors il faudrait que je fasse un petit trou. Mais bon, c'est pas très gênant parce qu'une fois qu'ils sont associés, pas besoin d'y revenir normalement. Donc on va laisser comme ça. Parce que pour démonter, si je démonte une quinzaine de fois à mon avis, les plastiques là ils vont pas résister. Donc ça c'est pas très pratique. Donc l'extérieur, il va falloir quand même le garder à l'abri parce qu'on n'a pas de joint d'étanchéité. C'est pas fait, comme je disais tout à l'heure, c'est pas fait forcément pour l'extérieur. Lui, c'est le capteur de lumière, hein, donc en luxe. Je crois que ça va de 0 à 3000 lux. Je déterminerai les quantités de lumière nécessaires. Alors, pourquoi j'ai pris ce petit boîtier Wi-Fi, hein, puisqu'il est Wi-Fi. Il va me permettre de piloter les volets. Alors, ça peut piloter tout un tas de trucs hein, via les routines, hein, on a déjà vu. Mais là l'idée c'est de piloter les volets, de les fermer le soir à la tombée de la nuit. Alors ça on peut le faire sur des routines via une routine déjà existante qui s'appelle coucher du soleil, la fermeture nocturne. Ici on va être plus précis, on n'est pas dépendant de tiers, on va être simplement dépendant de ce boîtier, c'est lui qui va commander les volets. Et puis la journée on va pouvoir créer aussi une routine le matin en hiver, quand le soleil est assez généreux et arrose les fenêtres. C'est dommage qu'elle reste fermée. Je parle notamment des volets roulants bien sûr. C'est assez dommage. Donc l'idée c'est quand on a assez de lumière que les volets s'ouvrent pour réchauffer les pièces. Alors, vous allez pouvoir récupérer 1 à voire même 2 degrés en 1 heure sur la pièce qui va être arrosée par la quantité de lumière dans la pièce. En fonction de la quantité de lumière mesurée, on va pouvoir piloter l'ouverture des rideaux ou la fermeture des rideaux ou toute autre action qui peuvent être utiles. Ouverture de je ne sais quoi, ou allumage ou extinction de lumière, ou allumage extinction de lumière, ou allumage de lumière. Voilà, beaucoup de possibilités. Alors en termes d'électronique, pas grand chose d'apparent en tout cas. Ici, normalement ça c'est le bouton d'association pour la Wi-Fi. Là, on a le support des 3 piles, et puis j'imagine que la partie électronique se trouve entre la plasturgie et le CI. Donc relativement simple, on va l'alimenter, donc c'est fourni avec c'est fourni avec des petits un système de fixation, ou comme je disais tout à l'heure, comme j'ai montré, le double face. Voilà, nous ça sera plutôt double face. J'évite de faire des trous. Donc on va l'alimenter. On est en bleu. On le voit, on doit le voir ici aussi, évidemment. Donc là, il doit rechercher normalement un point d'accès. On va le configurer avec le téléphone. On va aller sur Smart Life. Voilà, on va faire ajouter un appareil, hein, n'est-ce point? Donc ajouter un appareil.
Ici, on va basculer cet appareil en mode association. Normalement, si on maintient le bouton appuyé, voilà, je vais mettre comme ça, voilà. Normalement, ça devrait se mettre à clignoter, non? Alors là, j'ai fait que l'allumer. Voilà, là, ça se met à clignoter, non? Voilà. Ok. Bon, l'application me demande d'utiliser la localisation. Voilà. Donc, est-ce que il va le trouver? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais associé ce type d'appareil. Enfin, j'imagine que oui. Hein. Donc voilà, ça s'est associé. Donc on appuie bien ici, ça se met à clignoter. J'ai eu un peu de mal pour l'associer, mais bon, voilà, il est associé. Petit inconvénient, je trouve, c'est que la lumière reste allumée. Bon, c'est un peu dommage. Pour les batteries, c'est jamais terrible d'avoir une lumière. Enfin, pour les piles, c'est jamais terrible d'avoir une petite lumière qui vient s'ajouter. Bon, ça permet de savoir si il est toujours associé, puisqu'à partir du moment où j'ai des appareils qui fonctionnent déjà comme ça, mais ils fonctionnent sur le secteur. Donc c'est pas un souci pour la petite lumière, mais là, par contre, c'est vrai que c'est un peu gênant. Ça fait une consommation. Bon, ça permet de voir aussi s'il est toujours associé ou pas. Bon, sachant qu'on peut le voir sur l'application aussi quand même. Hein. Donc là, l'application, donc qui s'appelle Illumination Sensor, on va l'appeler différemment, bon ça je verrai plus tard, je vais le laisser comme ça pour l'instant. On va venir juste voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors j'ai rencontré des soucis de connexion avec un premier appareil. En fait j'ai remplacé cet appareil, je l'ai remplacé, il fonctionnait pas. J'arrivais pas à communiquer avec, donc je l'ai remplacé, on m'en a envoyé un autre. Celui-ci fonctionne correctement. J'ai fait plusieurs réglages, j'ai un petit peu peaufiné. Donc là, il est associé, il s'appelle capteur lumière. On le voit à l'écran. C'est plutôt pas mal, ça fonctionne plutôt bien. Alors on va aller sur l'interface, voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on est sur une journée assez nuageuse. Donc on voit le matin, on part relativement bas, on a une pointe jusqu'à midi, normalement on monte bien plus haut, mais aujourd'hui c'est pas très représentatif. On va essayer de remonter sur quelques jours puisqu'on a la possibilité. L'application historise, donc ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a dans cette interface? Pas grand chose. On a donc Smart, ça je le verrai tout à l'heure, c'est pour les routines. On a le pourcentage de batterie, une alarme pour la batterie basse. Ça reste assez sommaire comme interface, mais ça fonctionne. Ici, on a la possibilité d'aller voir ce qui se passe dans la journée. Donc la pointe, elle se fait ici. Elle se fait à 9 h. Alors normalement, la pointe se fait un peu plus loin. On commence à avoir une pointe intéressante à 9 h. Et puis après, derrière, on commence à avoir une pointe vers 9 h. Et puis après, derrière, ça augmente. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une journée nuageuse. On va remonter sur une journée ensoleillée. Donc j'avais repéré, je crois, le 17. Voilà, ici pour le 17, on monte quand même à 10 000 lux. Et là, il est midi. Donc, non, 15 h, pardon. 15 h, à midi, nous étions à... il prend des points, des fois c'est un peu capricieux, il prend pas des points là, toutes les heures. Donc, on va rester sur le 17. Voilà. Donc voilà, une journée d'ensoleillement, je dirais, assez important. C'est une journée d'hiver quand même. Hein. Donc voilà le profil que ça peut avoir. Ce qui est intéressant, c'est de récupérer ce flux lumineux pour arroser les pièces qui sont exposées. Donc ce qu'on va faire avec ça, c'est que on va profiter de la montée de lumière pour ouvrir les volets et ensoleiller les pièces et réchauffer les pièces. Vous allez voir, c'est assez surprenant. On arrive à récupérer jusqu'à 2 degrés en 2 heures sur une pièce, enfin sur la maison. Sur la pièce principale. Si on voulait réchauffer ça avec un chauffage, ça demanderait pas mal de puissance et beaucoup d'énergie. Donc c'est plutôt sympa. C'est vraiment efficace. Ça répond à mes attentes. Donc je suis plutôt satisfait. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour ça? J'ai fait une routine. La routine, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande, on va aller sur la routine. Le capteur de lumière, alors j'ai fait 2 conditions. On se rend compte que le flux lumineux commence à être intéressant à partir de 9 h. Donc j'ai mis une programmation horaire à partir de 9 h. Et j'ai réglé le capteur de lumière à 3500 lux. C'est-à-dire que à partir du moment où il sera supérieur à 3500 lux, les volets s'ouvriront. Et on inondera la pièce de lumière et on réchauffera la pièce.
Donc voilà, donc il faut ces deux conditions pour que les volets puissent s'ouvrir. Le résultat, il est ici. On ouvre le volet du salon, les deux volets du salon, et puis ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est pour la routine. On va retourner sur... Voilà, donc sur l'interface. Donc là, on a vu le déroulé de la journée. Ici, ce qui va être intéressant d'aller chercher, c'est le thermomètre qui se trouve dans la pièce qui est éclairée par la lumière naturelle. Ce qui est intéressant avec ce thermomètre, c'est qu'il est équipé d'un luxmètre. Donc on va pouvoir vérifier si la luminance est correcte ou pas dans la pièce. Donc si on prend une journée, par exemple, tout à l'heure on était sur le 17, donc on va venir sur les graphes. Donc on peut voir, par contre aujourd'hui on a déjà le détail ici. Ce matin à 9 h, avant d'ouvrir les volets, nous étions à 20 degrés. Après ouverture des volets, à 11 h nous étions à 22 degrés. Voilà, on a pris 2 degrés en 2 heures, ce qui est tout simplement énorme. Là on fait des économies qui ne sont pas négligeables du tout. Si je prends la journée du 17, comme on a regardé tout à l'heure, hop, voilà, on est sur le même profil. Alors là c'est encore plus marquant parce qu'on avait eu un coup de froid. À 9 h nous étions à moins de 19 degrés dans la pièce principale. À midi on était à 20. Voilà, à midi on était à presque 21 degrés. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Là les températures elles étaient négatives depuis le matin. Donc voilà, c'est quand même sur 2 degrés de gagner rien qu'en ouvrant des volets. Moi je dis c'est plutôt pas mal. Ça coûte pas grand chose. Si ce n'est un petit investissement au niveau du capteur. Alors d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de constructeurs qui les proposent qui proposent ce système avec les volets avec les volets automatiques. Donc c'est quelque chose qui existe depuis quelques années déjà. Quelque chose qu'on peut vérifier aussi, c'est la luminance de la maison à ce moment-là, des pièces réchauffées. Donc si je retourne sur le 17, donc ici on voit bien le pic de quantité de lumière. Donc on est à presque 400 lux, ce qui est plutôt pas mal. Et ça correspond à la montée de température de la pièce. Donc voilà, avec tous ces paramètres, on se rend bien compte que de l'efficacité d'ouvrir les volets sur les pièces qui sont exposées au soleil, bon, notamment en hiver bien entendu, mais voilà, c'est quand même pas négligeable. On parle de 2 degrés de gagné pour la pièce. C'est une pièce qui fait à peu près 40 mètres carrés, donc c'est pas négligeable du tout. Si on voulait récupérer 2 degrés sur une telle pièce avec un système avec le chauffage, il faudrait pousser énormément la bête, donc et ça coûterait énormément. Donc voilà, je trouve que le système est plutôt pas mal. On est sur de l'économie pure. Le petit appareil là, le petit capteur, et je crois qu'il coûte moins de 20 €. Donc là on est puis c'est valable, ça peut fonctionner pour l'été, hein, je dirais, si vous voulez, si les pièces sont trop exposées au soleil l'été, pour éviter que les pièces ne montent en température, on peut fermer les volets. Donc ça a plusieurs avantages. On a beaucoup d'applications possibles derrière avec ce petit appareil. Moi ce qui m'a intéressé avant tout, c'était de pouvoir optimiser le réchauffage des pièces avec la lumière naturelle. C'est chose réussite, donc je suis plutôt satisfait. Si vous avez des questions sur le système, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux.